J'entends certains dire aujourd'hui, le Gabon, oh, les étrangers nous ont apporté ceci. Ce n'est pas un problème d'étrangers. Quand vous recevez des gens chez vous, il faut que ces personnes aient ce qu'on appelle une plus-value. Monsieur Frédéric Guébier-Voula, nous parlons de 34% de taux d'immigration au Gabon. Le seuil autorisé par le système des Nations Unies, c'est-à-dire que le maximum c'est 7%. Sinon c'est 5%. Mais quand vous arrivez à près de 34%, faites le ratio. Et ça, je tiens à rappeler que ça c'est l'immigration contrôlée. On ne parle pas d'une immigration incontrôlée, c'est-à-dire des gens qui sont sans papier. Vous imaginez? Regardez les rues de Libreville. Regardez les rues de Libreville. Quelqu'un qui part de chez lui, il est handicapé. Je ne suis pas contre les handicapés. Il est aveugle, non-voyant. Il ne marche pas. Il se retrouve avec une carte de séjour. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que l'ancien système a laissé ce pays dans un chaos total. Et là, je rejoins certains ancêtres comme Luc Bengonsi. Moi, j'ai compris ce monsieur. C'est une valeur, c'est la seule et unique valeur qui ne reste au Gabon. Luc Bengonsi. C'est un trésor national. C'est quelqu'un qu'il faut protéger. Parce qu'il a tellement aimé le Gabon, il aime tellement le Gabon qu'il est prêt à donner sa vie pour cette nation. Et quand je l'entends parler, je sens en lui plus qu'une fibre patriotique. Il a dit qu'on était dans un pays où on n'avait que des étrangers. Quand vous vérifiez les nationalités de toutes ces personnes qui ont géré le Gabon, ils n'ont que des nationalités douteuses. Et aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous sommes en train de vivre. Tout le domaine du transport entre les mains des étrangers. Les 99%. Et quand on parle de ça, certains sont dans l'illégalité. Et on a ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Le Gabon n'arrive pas à se développer parce que l'argent du Gabon va à la gare routière. Ils envoient ça dans les chocolats, dans les conteneurs, ils envoient ça. Mais non, monsieur Frédéric, c'en est trop. Premièrement, il faut faire un recensement général des personnes qui détiennent des cartes de séjour légalement au Gabon. Il faut que le CEDOC audite toutes ces personnes et fasse des enquêtes pour déterminer quelle est la raison de leur situation au Gabon. Parce que quelqu'un qui a demandé à venir au Gabon pour 3 mois, il se retrouve à avoir une carte de séjour depuis 10 ans. Mais qu'est-ce qui le maintient au Gabon? Qu'est-ce qu'il fait au Gabon? Qu'est-ce qu'il apporte au Gabon? Il faut que le CEDOC fasse, l'immigration fasse ce travail-là. À partir de ce moment, si on ne trouve pas que vous avez des raisons valables, vous n'avez pas un apport favorable, ces personnes payent des cautions. Et ça, il faut que les Gabonais le comprennent. Ils payent des cautions de rapatriement. La personne qui a mangé les cautions de rapatriement, là, si ça a été mangé, il faut que la personne rembourse. Sinon, elle va en prison, comme a dit le président. C'est comme ça. Et quand on constate que vous êtes au Gabon, vous vendez les colas et vous avez une carte de séjour, on ne veut pas les colas au Gabon, on n'en veut pas. On veut des ingénieurs, on veut des maçons, on veut des plombiers, on veut des personnes qui arrivent au Gabon avec une plus-value. On veut des ingénieurs, on veut des scientifiques. Mais vendre la tomate, mon frère, en 1980, on ne mangeait pas la tomate au Gabon. Et à cause de ces immigrés clandestins-là, on a de la tomate qui grandit en moins d'1 mois. Et puis, ce taux de mortalité au Gabon que nous avons, vous pensez que ça vient de quoi? Certains m'ont même dit, oui, si ces étrangers partent, vous allez manger quoi? Mais je leur ai posé la question qu'avant qu'ils n'arrivent, on mangeait quoi? L'espérance de vie au Gabon était on était jusqu'à 80 ans, mais depuis un moment, on est à 52 ans. Et si je vous dis ce qui se passe aujourd'hui, si je vous sors des chiffres au niveau de taux immigratoire au Gabon, vous allez crier, monsieur Frédéric, vous allez crier. Donc, c'est une question cruciale pour moi. Et je veux m'engager corps et âme pour qu'un étranger qui ne sert à rien au Gabon, qui retourne chez lui.